vision moi, de la chasse telle qu'elle est, aujourd'hui, dans l'image qu'on apporte de la chasse, hein, parce que c'est ça aussi, hein, une image un peu... le chasseur, il est armé, il est dangereux, il chasse pas pour se nourrir, hein, il chasse pour tuer. On ne met pas en avant la tradition, on ne met pas en avant le pastoralisme qui était dans les familles. Hein. Il y avait toujours... pas tout le monde chassait hein, dans les familles, mais il y en avait un qui chassait. Et celui-là, il apportait le gibier à table. Donc on était content qu'il soit là. Aujourd'hui, ben, il y en a de moins en moins. Donc, et quelque part, ça se perd, cette chasse traditionnelle, hein, où on va chercher le gibier, hein, on va le chasser, c'est l'affût, c'est l'approche, c'est le partage d'histoire entre les vieux, les jeunes. Dis tu vas à tel endroit, telle période, tu verras, il y a les grilles. Là, c'est une remise à bécasse. Elle existe depuis toujours. Ben, les bécasses, ben, chaque année, ben, au même endroit, Et ça se dit génération. Donc ça se perd petit à petit. Les milieux se referment. Donc les chemins, on disait tu passes par là et tu arriveras à tel endroit, ben, on ne peut plus parce que c'est fermé. Parce qu'il ben, n'y a plus personne qui passe. Hein. Hein, on le voit, hein, c'est tout fermé. À part le gibier, le sanglier qui va passer dessous, lui va prendre ce chemin-là. Mais l'être humain, il ne passe plus. Parce que ben, il ne le voit plus. Et c'est terminé. Donc tous ces endroits où ça a été précis, eh ben, il n'y a plus de chasseurs. Il n'y a plus de promeneurs, entre guillemets. Ils ont le droit de promener, mais il n'y a plus personne. Voilà. Donc c'est un lieu, je ne dirais pas stérile, mais retourner à l'état sauvage. Mais on sait pertinemment qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas l'être humain qui aide le milieu naturel, on sait que ça ne fonctionne pas. Parce que l'être humain a toujours façonné nos collines, surtout en Provence. Hein, on voit tous ces bancas qui ont été faits, c'était pas pour rien. C'est que les gens ils vivaient de la nature, ils plantaient des oliviers, ils plantaient des vignes, ils plantaient des pois chiches, et ils plantaient tout ce qui faisait vivre et qui faisait ces collines qui étaient vachement belles en Provence. Bon, après le feu a fait ce qu'il y a le plus mauvais chez nous. Le fait qu'on avait, nous, une stabilité au niveau de la gestion de la chasse, donc on savait qu'on lâchait, on faisait des lâchers de perdreaux, de lapins, donc on avait une stabilité qui était régulière, parce qu'on a des carnets de prélèvement et chaque chasseur marque ce qu'il chasse, et on savait à peu près ce qui était tué, ce qu'on lâchait, et on avait toujours cet équilibre. Aujourd'hui, on n'a plus cet équilibre parce qu'on ne lâche plus. Donc en prélèvement de chasseurs, encore moins. Donc aujourd'hui, il y a un peu de gibier, je dirais, par rapport à 20 ans, on est à, je dirais, 60% de moins de gibier sédentaires qui sont dans la faune, dans le parc national des Calanques. Bon, après, peut-être une évolution, hein, ça fait 20 ans, on ne rajoute plus du gibier de lâcher, et on verra dans la suite, mais c'est plus vivable pour un chasseur quand il sait qu'il va rester 3 perdreaux dans un secteur, il va dire je vais tuer les 3 perdreaux. Le chasseur ne va pas le faire, parce qu'il se dit non, je vais les laisser pour l'année prochaine. Pour qu'ils fassent des petits et que je puisse en prélever sur 3, ben, ils ont fait 4 petits, j'en prélève 2, et c'est ça le chasseur, hein. Je parle du vrai chasseur. Hein. Voilà. Donc pareil pour le lapin, hein. Le lapin, il y a 20-30 lapins, ben, on va en prélever 10, il m'en reste 20, et dans l'année suivante, c'est un renouvellement qui se fait. Hein. Donc ça, on le fait par gestion. On le fait encore, attention. Mais on n'a plus le droit de rajouter. Donc bien entendu, hein, chaque chasseur va tuer son lapin, ou 2 lapins, 3 lapins. Au fur et à mesure, ben, ça s'estompe, arrive un moment où il n'y en aura plus du tout. Voilà. Donc d'arrêter complètement la chasse, parce que on ne va pas stériliser une chasse parce qu'on est chasseur. On comprend bien que de nous-mêmes, on dit bon, ça va, on arrête. Donc ce que veut en gros le parc national. Hein. Donc, en nous limitant ces lâchers, en nous limitant l'entretien des lieux, en limitant l'apport humain en portant de l'eau pendant tout l'été, dans ces abreuvoirs qu'on a construits pour nourrir le perdreau qui allait boire, et tout ça fait qu'on limite la quantité de gibier. Il y en a moins parce qu'il n'y a plus d'entretien, on n'apporte plus de
de blé, on n'entretient plus la colline, on coupe plus, on désherbe plus, on faisait des coupes pour que le perdreau, on appelle ça des coupes alvéolaires, pour que le perdreau puisse venir manger, parce que les graines, en coupant, ben, les graines tombent, elles peuvent se nourrir. Le lapin, ben, sous ces argelasses qui a brûlé, ben, il y a toujours de l'herbe qui pousse. Donc quand on les coupe, l'herbe le ressort. On ne peut voir aujourd'hui. Le feu, certes, c'est mauvais, mais ça a apporté aussi plein d'herbe qui a poussé. Aujourd'hui, il n'y a pas de gibier, il ne va pas le manger, mais ça a toujours été un apport d'entretenir nos collines, de faire des plantations, de rajouter. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Donc, bien entendu, on est en dégression au niveau faune sur le parc des Calanques.